Pourquoi part-on marcher? C'est la question que je me pose lorsque mon ami me propose de partir pour 150 kilomètres à pied, autour du mont Mézenc, à la source de la Loire, au tout début de ce mois d'avril. Waouh, ça me plaît, j'en ai besoin. Mais pourquoi? J'ai besoin de vide, de silence, d'espace, besoin de me souvenir, au-delà du temps. Je me sens étriquée dans mon quotidien. Je ne sais plus exactement pourquoi je fais ceci ou cela. Et je pense parfois que ceci ne mérite pas le temps que j'y passe. Je me sens prisonnière de mes pensées, piégée dans cette tragédie mise en scène par moi et dont je suis l'actrice principale. Je suis perdue dans le brouhaha de ma vie. La nuit et le froid remplissent mon corps et je sens ma petite étincelle de vie s'amenuiser par la violence du scénario que je m'impose. Les dates qui nous conviennent sont un peu tôt dans la saison des randonnées et nous savons par avance que nous aurons certainement froid, du mal à trouver des gîtes et de quoi manger sur le chemin. Nous prendrons une tente. Mon désir de quitter la scène est vital. Je perçois que marcher est un processus pour s'approcher de soi au plus près, comme on se penche sur le vide, avec l'envie de s'y perdre. Je ressens fort ce vide de moi et ou de Dieu, que je tente de combler par la bouffe, les achats et autres plaisirs fugaces qui ne font que l'augmenter. La marche initie un mouvement de vie dans le corps et l'esprit. Je remets toute chose, toute joie, toute peine, toute aube, toute nuit, toute pulsion de vie ou de mort entre les mains du Créateur. Je laisse aller les doutes et je fais confiance. Voici ce que j'expérimente sur le chemin. Je me rencontre. Je me rencontre en rencontrant mon corps par le froid et les quelques douleurs qui m'assaillent de temps en temps. Mon corps est un temple. C'est grâce à lui que le mouvement est. Je me sens vivante grâce au mouvement. C'est un mouvement inverse à celui que je vivais dans mon quotidien. Ici, plus de tragédie, plus d'actrice. Je suis, tout simplement. Je me rencontre en écoutant la voix, celle du vent dans les arbres, celle de l'eau des rivières, celle de la lumière blanche et pure des cristaux de neige au soleil. La voix de l'autre, la mienne. Dans son chant, la voix s'envole pour rejoindre Dieu. Je perçois le silence comme le nourrisson entend l'origine dans les battements de son cœur. Il m'apparaît alors que l'amour est gravé dans mon être comme un sceau indélébile dont je ne voyais plus la trace. Et je me souviens. Je me rencontre par le vivant. Je suis la terre, le vent, le ciel, je suis les nuages, la neige et l'eau, je suis le soleil, la roche, l'insecte, la vipère et le bouquetin. J'appartiens au vivant, à ce grand tout qui m'enveloppe tout autant que je l'étreins. Je ne suis pas seule, je suis connectée, je suis guidée. Je me rencontre en rencontrant l'autre. Lorsqu'on marche à deux, on écoute pour de vrai et on parle pour de vrai. On prend le temps de se livrer avec une parole et une écoute authentiques. On observe ce que l'autre traverse, ce qu'il éclaire sur son passage. On aime l'autre pour qui il est et soi pour qui l'on est. Je perçois l'autre tel le miroir du vivant, le reflet de moi. Je découvre le paysage parfois sur son visage, je vois l'immobilité du ciel et le balancement des arbres dans ses yeux. Son visage est une parcelle de Dieu. Il parle de sa vie, je l'écouterai pendant des heures. Sa parole est sacrée parce que sortie de l'ordinaire. J'aime sa parole car je la sens délaissée, seule, sans soutien.
qui jaillit de son antre pénétrant mon ventre et qui ouvre mon cœur à qui je suis. Ce que l'autre dit, c'est moi, ce que je raconte parle de lui. Et nous ouvrons nos sens à l'écoute subtile de ce qui est, au-delà des mots. Ces mots qu'il faut qu'on se voie malgré la nuit qui remplit la tente. Ces mots issus du silence, grâce auxquels on se rencontre, grâce auxquels on se reconnaît. Ces mots engendrés par la profondeur du vide qui nous pénètre sur le chemin.